Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tuto, est-ce qu'on peut dire sac? Oui. C'est donc une présentation, entre guillemets, de le lot concours que j'ai fait pour Lola et pour Camille. Hop, je vais enlever les petits goodies. Mais en soit, voilà. Je vais vous présenter le tuto de ceci. Ni trop grand, ni trop petit. Avec une petite poignée, vous voyez. Ma foi, bien sympathique. Et j'espère que ça vous plaira. Donc si vous voulez voir le tuto, je vous invite à regarder. On est parti. Comme d'habitude, moi c'est un tuto en inch, donc je vais vous donner aussi les mesures en centimètres, mais ça va être assez farfelu hein, quand on traduit les inch et les centimètres. Pardon, et ben c'est un peu, comme je vous dis, farfelu. Soit, j'ai choisi du coup 3 blocs. Parce que je pense que ça peut aller à peu près ensemble. Je vais juste essayer de trouver les papiers qui me plaisent. Pour ce faire, je vais prendre mon massicot et je vais prendre aussi... Oui, ça queen, hein, vous avez bien entendu. Moi, je me sers de cette planche de rainurage. Elle est en inch, hein, et en centimètres ici, mais bon, et en centimètres là. Donc, si vous l'avez, vous pouvez l'utiliser. Et on fera le reste avec le massicot. Sinon, et ben, faites avec ce que vous avez, hein, comme tout le monde, j'ai envie de vous dire. Alors, donc, pour ça, on sépare. Il va nous falloir faire, du coup, les 2 bacs là, comme je vous ai expliqué plus tôt. Pour ce faire, il nous faut 2 feuilles, du coup. Hein, 2 bacs, 2 feuilles. 8 inches sur 11 inches, soit 20 cm 32 par 27,94. Débrouillez-vous avec ça. Moi, je fais du inch, du coup. C'est plus simple quand c'est des comptes ronds comme ça. On est tranquille. Alors, hop. Donc, du 8 sur du 11. Ok. Sur le côté des 11, vous allez plier. Donc moi, je n'ai pas de motif précis. Si je prends par-ci, par-là, c'est pas grave. Si vous avez un sens dans les motifs, faites attention. Du coup, dans le côté, j'ai dit des 11, on va plier à 4 3/4 en inch et 12,065 en centimètres. Donc, là, je m'aide de ma planche ici et je prends hop, le papier. Donc, du côté des 11 inch, on fait à 4 3/4, donc 4 3/4 ici, des 2 côtés. Donc, on est parti. 4 3/4. Hop. Voilà, des 2 côtés. 4 3/4. Voilà. On fait la même chose sur la deuxième. Donc, on prend du 8 ou du 20,32. Excusez-moi. Sur du 11.
11, soit 27,94. Pareil, on plie à 4 3/4. 4 3/4 ici. Des deux côtés. Hop. Voilà. Est-ce que je plie je fais tous mes papiers? Ouf. On va. Ah oui. Oh. Si je vous dis que la moitié, ça va pas le faire. On a fait nos plis dans la longueur de 11. Il faut faire nos plis, petite malheureuse, dans la longueur de 8. On doit faire donc un demi de chaque côté. Donc 1,27. Oups. Pardon, vous êtes très proche de ma tête. Donc ici, vous pliez à 1 et demi. Donc je me suis trompée là. Hein. Faut pas faire comme moi, n'est-ce pas? Donc 1 et demi. Voilà, on fait ça sur les deux. Donc 1 et demi, ça fait 3,81 en centimètres. Des deux côtés. Voilà. Maintenant, on peut couper. On biseaute.
on a nos 2 boîtes de départ. Donc pour notre cabas, on va dire que c'est un cabas. Hein. Voilà. On va faire maintenant la poignée. Pour la poignée, quel papier vais-je prendre? Et donc, on va prendre celui-ci. Hop, ça, je peux enlever. C'est ok. Je peux même, en attendant de faire la poignée, on peut coller cette partie-ci. Voilà. Cette partie-ci avec cette partie-là. Toc. Toc. Pour que, après, on puisse manipuler sans problème. Attends. Avant de faire une catastrophe. Hop. Donc, les 2 parties entre elles. Bien droit. Bord à bord. Hop. On va essayer que ça bouge le moins possible. Voilà. Et là, du coup, après, on donnera un coup de plioir à l'intérieur. Mais... je crois que j'ai pas mis assez de colle ici. Du coup, je vais rajouter. Hop. Hop. Comme ça, je suis sûre que ça se fixe bien. Vous voyez, il y avait un petit creux là. Donc, voilà. C'est mieux. Beaucoup mieux. Allez, on laisse sécher. Je vais mettre ça ici. On laisse sécher. On fait la poignée. Pardon, je dois être insupportable. J'ai terminé mon capuche. Donc, ma feuille. Pour la poignée, il vous faut un papier de 19 par 24 765. Ça équivaut à 7 1,5 inch sur 9 3/4. Donc 7 et demi. Hop, par 9 3/4. Voilà. Dans le côté 9 3/4, on plie. Ah, j'espère que vous voyez. Oui, normalement c'est ok. Donc, dans le côté 9 3/4, on fait à 3/4 justement. Tuc, 3/4, 4 1/8. Là, 4 1/8, je n'ai pas. 4 7/8, je n'ai pas non plus. 5 5/8. Alors, du coup, moi j'avais utilisé ma planche. Ah ouais, c'est du système D avec moi. Il faut vraiment que je pense à m'acheter la grande. Vous savez, la grande planche avec tous les inches là. Enfin, bref. bref. J'ai dit 3/4, c'est fait. 3/4, c'est ici. Ah oui, c'est 1 3/4. Bref, on va pas pouvoir vérifier. 4 1/8. 4 1/8, c'est ici. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je fais un marquage comme ça, environ. Voilà. 4 7/8.
ici. 5, 5 huitièmes. Et 9 après. 9 c'est assez simple. Bon. Je déménage tout là. Ça va pas ça. Ok. Donc celui du bout il fait 9. Donc on va faire celui de 9 tout de suite. Ensuite, 88e. Ça fait environ 10,48. Donc c'est celui-ci. Vous voyez, j'étais pas loin avec mon petit trait. Donc voilà, 4, 7 huitièmes, ça fait 12,38 environ. Donc là, bah, on est dans le flou, hein, on fait de l'à peu près. Euh, 5, 5 huitièmes, ça fait 14,29. Et après 9. Donc voilà. Je pas fini mon marquage ici. Quick. Ok, et dans le côté 7, 1,5. Alors, dans le côté 7, 1,5, donc le côté 19, ça vous fait un marquage à 3,81. Donc c'est 1,5. 2, 1 huitième, ça vous fait 5,40. 1 huitième, c'est ici. 1 huitième. Ok, et à 7. 7. Hop. Ça pouvait être si simple que ça à chaque fois, ça serait cool là. Voilà. Donc ça vous donne ceci. Maintenant on va coupe. Du coup ici là, ici, là ça vous fait votre milieu. Bon, moi aussi pour le premier j'avais un léger décalage, du coup j'ai coupé. Sûrement pas les bons outils, donc du coup bah voilà quoi. Hein. Je me suis fait agresser par une mouche. Alors du coup on va biseauter ici. Hop. Et ici en fait, là, ça c'est votre poignet. Donc on va devoir couper ce rectangle ici. Et ici là au milieu, vous allez couper jusqu'ici. Parce qu'en fait il faut qu'on puisse le glisser à l'intérieur. Donc en fait votre fente qui sera ici, c'est la fente qui est de ce côté, vous voyez, ici c'est ouvert. Pour qu'on puisse le glisser à l'intérieur. Voilà. Du coup, je vais aligner ici. Voilà. Donc normalement, si on met comme ça, on a voilà la même chose des deux côtés. Ensuite, on va arrondir nos angles de sorte que tout soit ok. Hop. Hop. Et en fait, ça se rabat. Ça se rabat à l'intérieur. Je vais vous montrer. Et en fait, ça se pose comme ça. Là, on doit encore ouvrir ici. Hop, je vais faire avec ça.
vais biseauter entre guillemets parce que avec le bourrelet de la pliure, ça fait pas trop comme j'ai envie. Voilà, j'enlève juste en fait le petit bourrelet de la pliure. Bien, donc une fois la petite fente réalisée, vous avez votre poignée. Donc on récupère notre projet. Et voyez en fait la poignée, si je vous le fais voir c'est mieux, la poignée se glisse comme ceci, tout simplement. Il faudra bien appuyer vers le bas pour que ça puisse appuyer. C'est logique hein, ce que je veux dire. Et puis moi en fait j'ai rajouté un papier dans le fond, là, pour finir propre. Donc voilà, j'ai pris dans mes chutes. Et c'est ce qu'on va faire aussi pour celui-ci, bien évidemment. Donc on va coller. On va coller. Maintenant, du coup, on a fait les deux bacs, on a fait la poignée. On va faire, que je dis pas de bêtises. Oui, on va faire les pochettes du côté. Donc, il vous en faut 2 pochettes. Oups. Oh. Tes souhaits. J'ai bien envie de mettre celui-là. Après, j'ai peur que ça fasse trop de motifs. Est-ce que je mettrais pas de l'uni hein? Qu'est-ce qu'on pense? Bon, il faut que je trouve de l'uni. Je cherche et je vous reprends. Ok, donc j'ai choisi du rose pâle comme ceci. Hein. Bon là du coup ce sera à l'intérieur mais c'est pas très grave. Du coup, là il nous faut du coup 2. Je vais fermer la porte, j'ai froid. Donc, ça fait tout de suite plus sombre du coup. Bref. Il nous faut 2 papiers de 7 inches par 6, 1,5. Ça vous fait 17,78 par 16,51. Donc, cette, je suis là. Voilà, par 6,5. Je suis là. 6,5. Ça me fait ceci. Est-ce que j'ai assez pour faire 2? Non. Est-ce que j'ai assez pour faire 2? Non plus. Oh, je n'ai pas réfléchi à ça. Est-ce que j'ai pour faire la même? Pas de panique, j'en ai une deuxième. Donc, 7 inches
par 6,5. Donc ça vous fait 17,78, je répète, par 16,51. Voilà, donc 2 fois ceci. Ok. Du côté, ici il ne faut pas se tromper, hein. Donc ici on est bien du côté 6,5. Donc du côté 6,5, on plie ici, on plie à 1,5. Voilà, on plie à 1,1/4. On plie à 2 et on plie à 6. Et le 6, je l'ai ici. Donc ça vous fait des plis pour vous à 1,27, à 3,175, donc à 3,17, 5,08 et 15,24. Dans l'autre sens, dans le côté des 7 inches pour moi et des 17,78 pour vous. On plie à 1,5, donc 1,27 pour vous. On plie à 1,1/4 pour moi et 3,175, donc 3,17 pour vous. Et à 2 des deux côtés. Donc vous retournez votre feuille, vous avez vos plis ici à l'extérieur et on recommence du coup 1,5, si j'ai pas de bêtises, oui. 1,5, 1/4 et 2. Voilà, et vous faites la même chose avec votre autre morceau. Donc dans le côté des 7, si je dis pas de bêtises, des 7, hop, 1,5. Voilà. 1,1/4. 2. On retourne, on fait pareil. 1,5. 1/4. 1,1/4 plutôt. Et 2. Dans l'autre sens, dans le côté des 6 à 1,5, on fait pareil à 1,5. À 1,1/4, 2 et 6. Mes 6 sont ici. Voilà. Vous avez donc ceci. Ok, donc comme je me suis trompée, je vous l'aurais coupé au montage, mais je me suis trompée dans mon premier papier, donc du coup j'ai recommencé. Cette fois-ci j'ai dû faire gaffe parce que y a un sens, hein. Donc on recommence, on plie le papier sans trop forcer, n'est-ce pas? C'est du action. Des collections d'avant. Les collections d'après, je trouve qu'ils se sont améliorés au niveau de la qualité du papier. Je pense qu'il y a eu trop de personnes qui ont râlé. Et du coup, ça a eu du bon, hein. Des fois, râler, ça a du bon. Des fois, pas tout le temps. Mesdames. Hop. Mesdames et messieurs, hein, parce que les messieurs ne sont pas en reste pour râler, ça je vous le garantis, surtout chez moi. Bref, ça c'est autre chose. Hop. Notre partie qui est ici. Déjà ça c'est le haut, ça c'est le haut. On biseaute ici et là. Ok. On fait notre tac tac, on biseaute, on fait notre languette. Voilà, on fait ça proprement.
Voilà, et ça en fait, ça vient se rabattre à l'intérieur. Donc je vais faire le biseau ici aussi. Donc ça va se rabattre, voilà, à l'intérieur. Ensuite, c'est là que je m'étais trompée tout à l'heure. Donc ici, tac, il faut, parce que moi j'avais coupé comme ceci, mais il faut couper comme cela. On coupe droit jusqu'à ici. Je vais prendre ce ciseau là. On se fait le biseau, pouf, ici. Le biseau ici. Comme ça. Et on a notre languette. Voilà. Et en fait, ça suit les pliures. Ok. On fait la même chose de l'autre côté. On trace tout droit. Voilà. Ensuite, on fait notre biseau languette ici. Notre biseau de languette. La dernière partie par terre. Ok, bon, tant pis. Hop. Parce que effectivement après sinon on a trop de matière. Donc ici tac 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 et voilà. Vous voyez, là vous avez votre pochette. Donc ici ça va venir se plier, ici c'est à l'intérieur et ici ça se plie également. Donc comme ça. Hop, vers l'intérieur, bon ça. Voilà. Il n'y a plus qu'à coller. On va faire. I hear you breathe, but I can't see if you're right here next to me. Something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed, I'm like a mess, and you tell me to confess, and you tell me to confess. Oh, I don't know what to say, what to do, how to make you see. This is nothing in real life, it might just have been a bad dream. You can run, you can hide, but you can't put the blame on me. Because you're acting like a volcano, tending to be my savior. Nothing you do can save us, save us. Because you're acting like a volcano and make me feel outrageous. You keep teasing me, but you're nothing with it. Running fast, never look back. Now we're over, that's a fact. Phasing light, see it all bright. You were never right. Back to life, apologize. Too soon to say I'm fine. Too soon to say I'm fine. Oh, I don't know what to say, what to do, how to make you see. This is nothing in real life, it might just have been a bad dream. You can run, you can hide, but you can't put the blame on me. Because you're acting like a volcano, tending to be my savior. Nothing you do can save us, save us. Because you're acting like a volcano and make me feel outrageous. You keep teasing me, but you're nothing with it. Hop. Ici, du coup, cette partie viendra là. Et l'autre, de l'autre côté, ben voilà, de l'autre côté, quoi.
C'est logique. Voilà, donc hop. Évidemment, de la colle partout. Je vais la reboucher quand même. Hop. Et on essaye de faire droit. Je me suis posé la question si je pouvais mettre une pince à linge là, mais pas sûr. Si? Si. Voilà. Et du coup, faire droit partout. Hop. On prend une deuxième et la mettre bien droite. Voilà. Je vais carrément, voilà, vous basculer comme ça, vu que je ramène souvent vers moi. Donc du coup, les rabats sont posés normalement au plus droit possible. Et il n'y a plus qu'à maroufler pour que ça adhère bien au projet et que ben, ça soit joli quoi. Pas que j'appuie trop non plus. On n'oublie pas que c'est du papier action. Oui, vous l'aurez dit. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Hop. Pas mal, pas mal. Voilà, la même chose de l'autre côté, du coup. Don't tell me how you feel. So quiet laying next to me. The silence souvenir, letting you go, letting you go. Keep craving you the days that you don't want me. Like searching for some heat inside a cold breeze. On and on forever, won't you hold me? Now won't you hold me? Oh, 'cause baby I try to Voilà, et du coup maintenant on va faire la pochette de devant. Alors pour la pochette, je vais prendre dans les chutes, comme pour... Voilà, je check que tout va bien. Donc comme pour Lola, vous voyez ici j'ai pris le même papier que les pochettes sur le côté, ça fait ressortir un peu le truc, et du coup je vais faire la même chose. Je vais prendre dans les chutes que j'ai là, je vais prendre pour faire la pochette de devant. Alors bon, du coup je pensais que on était ensemble, mais en fait on n'était pas. Donc je vous récapitule le truc. Vous avez besoin d'un papier de 7 inches, non je dis des conneries, de 6 inches par 4 inches, ce qui vous fait en centimètres 15,4 sur 10,16. Ok. Dans le côté des 6 inches, oui, vous faites un pli à 1/2, 3/4 et 1 en inch, ce qui vous fait en centimètres un pli à 1,27, 1,9 et 2,54 des deux côtés. Donc c'est un accordéon, ok. Donc voilà, donc des deux côtés.
ensuite, dans le côté des 4 inches, si vous avez un sens à votre papier, le premier pli se fait en haut de votre papier. Donc, ça nous donne ça. Moi, mon haut de papier est ici. Enfin, l'endroit, hein, on a compris. Un premier pli à 1,5. Ensuite, on va tout de suite vers le bas et on fait un pli à 3. À 3 1/4 et à 3,5. Ce qui vous fait en centimètres 1,27, 7,62, 8,25 et 8,89. Voilà. Pour ça. Et je vous disais que si vous vouliez, si vous faites dans un papier uni, vous pouvez faire une déco par-dessus. Soit vous laissez votre papier uni, vous faites votre déco au-dessus. Soit vous pouvez prendre un papier déco et il vous faudra la dimension de 4 1/4 par 2 3/4 en inch. Et en centimètres, ça vous fait 10,80 par 6,98 pour la déco. Pour un papier déco. Moi, j'ai pris un papier motif, donc je n'en ai pas besoin. Cette fois-ci, on va venir couper, du coup. Alors, votre haut est ici, à la droite, n'est-ce pas? À ma droite. Et on va venir couper ici, que j'en dise pas de bêtises. Là. Hop, sur les 3 plis. C'est peut-être pas astucieux d'avoir plié si tôt mon paper. Donc je coupe droit. Hop. Et ici pareil. Je coupe droit. Je vous conseille de plier après du coup. Parce que là c'est un peu bilouteux, hein, dirons-nous. Enfin, dirons-nous, non. Moi, je dis. Hop. Hop. Et du coup, il reste un pli que je n'ai pas plié ici. Hop, 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 hop. Donc pareil, en haut et en bas, c'est un accordéon. Je me disais aussi, mon accordéon va vers le bas, ça va pas. Voilà, et donc ça vous fait, hop, hop, ceci. Alors, il faut bien refaire l'accordéon. Tac, tac. Allez. Voilà. Et ça, en fait, il faut couper les 3. Hein. Sinon, on s'en sort pas ici. Voilà. J'en avais coupé que 2, mais en fait, ça ne s'en sort pas. Il faut couper les 3. Ah, et on voit que le papier d'action est vraiment pas... Heureusement qu'ils ont changé leur truc, sinon ils ne me verraient plus jamais. Alors, donc, on refait notre petit système de l'accordéon. Ici, ça se colle ainsi. Et ici, ça se colle comme ça. Hop. Et bien sûr, votre pli du haut se rabat à l'intérieur. Donc, démonstration. Le pli du haut. Se rabat à l'intérieur. J'aurais mis bien trop de colle ici. J'ai presque envie d'étaler. Voilà, au doigt. Hop. Aïe, aïe, aïe. Hop. Voilà.
On y va doucement. Surtout moi, parce que je sais que ma colle, si j'en mets partout, et ben c'est foutu. Il y aura des traces de doigts, il y aura... Vous voyez? Et tout qui compte aussi. Hop, hop. Voilà. Faut que je frotte tout de suite cette colle parce que c'est une galère sans nom. Alors elle colle très bien, hein, mais... Pouh! Alors. Allez mon petit, faut se plier. Hop. 1, 2, 3. Voilà. Là, on colle les bords en bas. Ici. Et là. Hop. Voilà. On laisse coller. Et on va faire le petit rabat de la pochette, évidemment. Sinon, ce n'est pas une pochette. Pour ceci, est-ce que je prends... Du coup, je vais prendre une petite chute du papier, de l'autre papier, là. Mais j'ai raté les... Ouais. J'ai raté les découpes de mes bords. Du coup, j'ai dû recommencer. Bref. Ça, je vais encore avoir besoin. Alors, du coup, pour le rabat. Donc, le rabat, on parle de ceci. Hein, le petit rabat. Il vous faut un papier de 4 inches par 3 1/4. Donc, 4 inches. Ce qui vous fait en centimètres 10,16 par 8,25. Donc, voilà. Alors, on arrondit les angles pour savoir tout de suite ce qu'on colle, ce qu'on colle pas. Alors, attendez, hop, je fais un truc à la fois. Vous arrondissez vos angles dans la partie la plus, que je dis pas de bêtises, 3 1/4, 4. Donc, dans votre côté 4, les deux du bas, bref, c'est un rectangle, donc peu importe, vous savez que c'est ceux qui vont en bas. Pardon. Vous savez que ceux qui sont arrondis vont en bas. Ok? Votre rabat, il est ainsi. Alors, dans le côté des 3 1/4, pardon, ça revient au même, on va plier. On va plier à 3 quarts et 1 1/4. Ici, je vais y aller doucement parce que j'ai craqué le papier tout à l'heure, ce qui m'a fait recommencer et qui m'a énervé. Voilà. Hop. Voilà, ça vous fait ceci. Ceci, ça va se coller du coup à l'intérieur, on est d'accord. Donc ici, normalement, ça c'est
séché, c'est ok. Et donc du coup, on va venir vous regarder si vous avez un côté que vous préférez, un endroit, l'envers. Peu importe, ici, je dirais que c'est plutôt bien fait. Ici, du coup, et votre rabat viendra au-dessus. Hop. Comme ça. Donc, je vous conseille de mettre d'abord le rabat et de mettre votre pochette en fonction. Comme ça, vous êtes à peu près bien sûr d'être bien centré sur votre projet, quoi. Je mets au propre. Donc, votre rabat ici va se coller in the pocket. Oula, j'ai encore une fois mis de la colle, ça va déborder. Voilà, je dirais que c'est pas trop mal. Alors, vous essayez de bien vous centrer. Voilà. Essayez d'être droite. Et après, on touche plus. Je ne sais plus si je vous ai dit en centimètres pour les plis. Dans le doute, le premier pli ici, il se fait à 1,9 cm et le deuxième se fait à 3,18. Donc voilà. Dans le doute, vaut mieux dire plusieurs fois que pas assez. On va dire que c'est ok. Maintenant, il nous faut calibrer, voilà, la pochette par rapport à notre rabat. Je vais faire à peu près comme ça. Et ben, du coup, on colle, hein. Vous allez sûrement voir ma grosse tête arriver. Je m'excuse, mais il faut de la précision au minimum. Voilà. Et là maintenant, il faut que ça sèche. Ça nous donne ça. Maintenant, il faut mettre le petit scratch qui va là. Si vous n'avez pas de scratch, malheureusement, je n'ai pas d'autres. Vous pouvez mettre un aimant, mais un aimant pareil, vous pouvez mettre un aimant. Le mieux, c'est que ce soit du papier du coup uni et que vous recouvrez, parce que si l'aimant se voit, ça va pas être très esthétique. Un scratch, ça ne choque pas. Par contre, un aimant, ça peut être un peu moyen. Selon moi, selon mes goûts. Hein. Après, vous faites comme vous voulez, mais pour ma part, ce sera du scratch. Voilà. Parce que, ouais, pour mettre autre chose là, je sais pas trop. Je sais pas trop.
Donc voilà, bref, nous on va prendre un scratch. J'ai des scratchs roses. Hop. Voilà. Alors, ce que je fais moi, c'est que j'essaye de les... Donc déjà, je les descratch entre eux. Et j'essaye en fait... Est-ce que vous voyez? Oui. J'essaye de les mettre de façon entre guillemets, entre gros guillemets, parfaite l'un sur l'autre. Ok. Ensuite, je mets de la colle un petit peu. J'essaye de me contenir quand je fais ça. Parce que j'ai tendance à appuyer, en mettre de trop. Et puis après, badaboum, il y a de la colle partout. Donc de chaque côté, une petite pointe de colle. Je mets le côté gratte-gratte en bas et le côté tout doux, entre guillemets, en haut. J'essaye d'être correctement placée. Voilà, ça me semble... Je m'excuse, je vous bascule encore une fois avec ma grosse tête. Ça me semble assez centré tout ça. Et je rabats tout simplement. Et je laisse coller. Je laisse prendre. Tout simplement. Donc je ne vais pas vous le rouvrir tout de suite. Hein, j'attends que ça sèche. Et ma foi, ben, le tuto est terminé. Ah non, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a dit qu'elle allait mettre quelque chose là. Alors, ben, du coup, justement, on va mettre le papier à l'intérieur. Et après, ma foi, je vous libère. Vous aurez bien travaillé. Et moi aussi, d'ailleurs. Du coup, eh ben ça, j'avais pris les mesures vers l'arrière. Et j'avais calculé, je ne sais plus combien. Oh, si je regarde en inch. On a du... Il faut que j'arrête de gigoter. On a du 3,8 par 12,6. 3,8 par 12,6. 3,8 par 12,6. 12. Intérieur, structure. J'avais même pas noté. Donc, on laisse sécher de toute façon. Ça, plus besoin. Alors, donc 3,8. Par, j'ai dit 12,6. Je vais reprendre 12,6. Si, c'est très bien. Si vous souhaitez, vous pouvez faire de même avec les poches du milieu. Moi, je ne le ferai pas. En plus, celui-là, il est recto verso, donc c'est parfait. Voilà. Le projet est fini. Bon, la déco, après, c'est propre à chacun. Donc, je vous montrerai peut-être en update à la fin. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, voilà. Le tuto, la base, le tout est fait, est terminé.
Et ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le reproduire. Si vous le reproduisez, n'hésitez pas à me taguer dessus ou à me l'envoyer en message privé, juste pour voilà, pour montrer que vous l'avez fait, quoi. Et ça me fera très plaisir de voir vos créations. J'espère que ça vous aura plu. Et ben, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao!